La ligne Lausanne-Brigue, ou aussi ligne du Simplon, est un tracé ferroviaire reliant la ville de Lausanne dans le canton de Vaud et celle de Brigue dans le canton du Valais. Depuis la capitale vaudoise, le rail longe la rive nord-est du lac Léman, puis traverse le Chablais et remonte la vallée du Rhône. Construite en plusieurs sections à partir de 1858, les deux extrémités sont reliées en 1906. Après 150 ans d'exploitation, il est temps de rénover. 11 ponts, un aqueduc et 4 tunnels sont réaménagés avec la volonté de rendre les voyages plus agréables en offrant des trains plus spacieux et des infrastructures modernes. Avec ces travaux, les CFF, l'Office fédéral des transports, les cantons de Vaud et du Valais rendent possible dès la fin 2018 le passage des trains à 2 étages. Tous ces travaux ont été un défi logistique, déjà un défi de planification puisque ça se planifie des années à l'avance ou au minimum des mois à l'avance pour savoir déjà comment effectuer le trafic ferroviaire pendant les travaux par exemple, comment réserver les machines pour les travaux, donc c'est vraiment des choses qui se planifient très très longtemps à l'avance. Et puis ensuite pour les opérations coup de poing, donc lorsqu'on interrompt le trafic pendant un week-end ou un jour, là chaque seconde compte, donc il n'y a vraiment pas droit à l'erreur, il faut pouvoir rétablir la ligne pour le lundi matin quand le trafic des pendulaires reprend. Et pour ça, justement, les ingénieurs prévoient, par exemple, le doublement de certaines machines, si par exemple il y a une panne, le doublement des vérins pour pousser les ponts à leur emplacement définitif. Donc tout ça, c'est vraiment des défis qui font que le travail doit être fait vraiment de manière très efficace et puis très, très pointilleuse aussi. Depuis 5 ans, les ouvriers et ingénieurs accomplissent de véritables exploits d'ingénierie pour gérer les 130 chantiers et adapter les 200 km de lignes ferroviaires. Pour la réalisation de ces projets, tout le savoir-faire des spécialistes est déployé avec le souci permanent de réaliser une grande partie des travaux sans interruption du trafic. Là où le stress augmente en tant que chef de projet, c'est quand on a des opérations coup de poing. C'est-à-dire que là, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est des travaux de nuit, de week-end, et puis chaque heure est comptée. Donc ça demande beaucoup de planification. Et, on doit être sûr que le jour J, tout soit prêt, et puis que le matin, que le voyageur qui va prendre son train, que la ligne soit ouverte. Bonaparte fällt vom St. Bernhard aus in Italien ein. L'axe routier qui passe par le col du Simplon est déjà identifié comme un passage stratégique par Napoléon. Il est rapidement aménagé pour le transport des marchandises et des voyageurs à travers l'Europe. Il faut attendre 1858 et les travaux de construction du tunnel de Saint-Maurice pour voir naître le début de la ligne ferroviaire du Simplon, le début d'un tracé historique. Pour des raisons financières et techniques, c'est en plusieurs tronçons que les travaux se réalisent. Milieu du 19e siècle, tous les trains sont en construction en Europe. Mais les trains, c'est une technique nouvelle qui doit se faire sur des terrains plats. Le glissement fer sur fer, le fonctionnement d'un chemin de fer, ça s'accommode mal des pentes. Pourquoi ? Parce que les véhicules sont très légers, très peu puissants. Les experts de l'époque, Stephenson, celui qui a développé le chemin de fer en Angleterre, il a dit « Ouh là là, traverser les Alpes, ça va être impossible, on n'y arrivera pas ». Résultat des courses, les gens se sont lancés, ont commencé à faire des trains un peu partout, soit avec des programmes. En France, c'était le plan Fraissinet. En Belgique, c'était la vision que Malines serait le centre du réseau, puis on rayonnait. En Suisse, ça s'est parti différemment. Premier train, 1847, c'était Zurich, Baden, le Spanish Brötli-Bahn, un bout de train pour essayer. Ce n'est pas un hasard qu'il est parti de Zurich, c'était déjà une place financière forte. Deuxième train, il a relié Bâle à la France voisine, c'était l'autre place financière qui voulait aussi se connecter. Après, ça a été très vite. Tout le monde voulait un train, pourquoi ? Parce que le train était un moyen de transport nouveau, mais surtout rapide, efficace, qui déplaçait des gros volumes de gens
et de marchandises en très peu de temps. Les premiers trains ils permettaient d'assurer des liaisons entre 40 et 50 km à l'heure. Ils étaient les concurrents des diligences et des chars à bœuf. Le match était perdu d'avance pour les moyens historiques. Même chose, la navigation fluviale, qui était assez active, pouvait faire des gros volumes, mais très lentement. C'est ce qui a déclenché cette révolution. Wir fahren jetzt das Rhonetal aufwärts. Überall umgeben uns die Berge. En 1878, après 20 ans de travaux, un train parti des bords du Léman arrive pour la première fois à Brigue. Le trajet dure 4 heures. À cette époque, les locomotives circulent à une vitesse variant entre 30 et 40 km/h. La Suisse, elle est devenue un pays de transit. Avant, c'était un obstacle. Quand elle est devenue transit, il y a des gens qui se sont arrêtés parce qu'on transitait par la Suisse, mais on transitait à des vitesses plus basses qu'aujourd'hui. Et puis l'autre chose, les gens avaient une autre vision. Et on a eu le tourisme qui est arrivé. Le tourisme est arrivé, non pas parce qu'on avait des beaux paysages, on les avait déjà depuis à l'âge de la pierre. C'est parce que pour l'Anglais qui était à Londres, en moins de 24 heures de train, il pouvait être au cœur des Alpes. C'était nouveau, c'était intéressant. Aber da stößt die Eisenbahn zu den Felsen vor. Wie wird sie auf die andere Seite der Berge gelangen? Vielleicht so? Oder mit einer über das Gestein gelegten Leiter? En 1895, la Suisse et l'Italie ratifient un protocole pour construire et exploiter, à travers le massif montagneux, une ligne ferroviaire entre Brigue et Domodossola. L'aventure du tunnel du Simplon est lancée. Les travaux de percement débutent. L'objectif est de construire 2 tubes à voie unique longs de 17 km. La lutte contre la montagne s'avère difficile et le tunnel est percé 7 ans plus tard. Le 1er juin 1906, le tunnel du Simplon est inauguré. C'est alors le plus long du monde. Le mythique Orient Express transite désormais par Brigue. Le convoi relie Paris, Lausanne, Venise et Istanbul. Des 4 coins de l'Europe, les touristes se trouvent désormais à quelques heures du cœur des Alpes et de grands wagons-lits, des voitures-couchettes, composent ces grands trains internationaux. Alors cette ligne était la ligne la plus directe entre l'Italie du Nord et Paris. On n'avait pas de ligne à grande vitesse, donc c'était le trajet le plus court qui, à vitesse équivalente, permettait de faire le moins de temps. L'Orient Express, ce n'est pas par hasard qu'il est passé dans la plaine du Rhône. Il est passé parce que c'était le chemin le plus court et qui répondait à une demande. Au niveau de l'économie, puisqu'il n'y avait pas encore d'aviation, c'était le monde des affaires se déplaçait en train et les affaires se faisaient aussi dans le train. Et puis l'autre chose, c'était les marchandises. Le rail était bien plus rapide que le bateau pour ramener des marchandises à valeur ajoutée. Alors c'est des choses qui aujourd'hui paraissent naturelles, mais les oranges, les citrons, les dattes, les choses comme ça, elles étaient livrées depuis le Moyen-Orient par le rail chez nous. À cette époque-là, les ambitions des puissances coloniales, que ce soit la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, étaient de développer aussi des réseaux ferrés qui allaient le plus loin possible. On pouvait aller en train depuis l'Europe jusqu'à Alexandrie. Aujourd'hui, l'arrivée des trains à 2 étages implique que les CFF accomplissent des exploits d'ingénierie pour adapter les 200 km de ligne. Le but de ces travaux, c'était de faire passer des trains à 2 étages, de Lausanne jusqu'à Brigue, sur ce qu'on appelle la ligne du Valais. Donc pour passer des trains à 2 étages, on a un gabarit qui est plus important que des trains à simple étage. Donc on a dû reprendre pas mal d'ouvrages d'art, notamment des ponts, des passages supérieurs essentiellement, des tunnels. Ça, c'était les plus gros travaux. Aujourd'hui, on privilégie des solutions en béton armé, par exemple, parce que c'est plus durable et ça demande moins d'entretien après au niveau des voies. Et puis, on va aussi choisir des solutions qui sont mises en place de manière rapide. On utilise beaucoup le béton préfabriqué ou alors le métal en tant que coffrage rempli de béton après pour la durabilité. Donc aujourd'hui, on ne construit plus des voûtes en maçonnerie comme on l'a fait à la construction de la ligne. C'est techniquement, on saurait faire, mais c'est techniquement plus possible à cause du contexte environnemental. Automatisation des tronçons Lausanne-Villeneuve et Martinissière. Construction à Massonger d'un pont long de 125 mètres enjambant le Rhône. Agrandissement des tunnels de Burier, de la Raspille et de Saint-Maurice. Construction du nouveau tunnel de Gobet à Sierre.
Voilà, pour ne citer que quelques-uns, des 130 chantiers réalisés jusqu'à la fin 2018. On a des milliers de personnes qui sont transportées sur cette ligne chaque jour. Entre Martigny et Sion, c'est à peu près 15 000 personnes. Et puis ce chiffre augmente petit à petit au fur et à mesure qu'on se rapproche de Lausanne pour atteindre à peu près 40 000 personnes transportées chaque jour entre Vevey et Lausanne. C'est pour ça qu'on ne peut pas chaque fois interrompre la ligne dès qu'on réalise des travaux. On ne le fait que lorsque c'est vraiment absolument nécessaire et qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Au fil de l'avancée des chantiers, les verrous sautent les uns après les autres. Si la majorité des travaux s'effectuent alors que les trains circulent, certaines opérations, comme ici à Ried et Chamoson, nécessitent l'interruption du trafic ferroviaire. Ces opérations dites coup de poing sont réalisées en pleine nuit et de préférence le week-end. Une opération coup de poing qui demande une fermeture où on est obligé de fermer la ligne, c'est la démolition des voûtes en maçonnerie. Ces fameuses voûtes qui datent de la construction de la ligne, là, il n'y a pas d'autre technique que de faire tomber la voûte sur les voies et puis de les évacuer avec des grosses pelles. Donc pour faire ce travail-là, en général, on met 12 heures de temps où il n'y a plus de train qui circule. Et dans ces 12 heures de temps, on doit démonter la ligne de contact, mettre en place des protections sur les voies et taper sur le pont pour faire tomber les cailloux par terre et les enlever. Réaliser les travaux en maintenant l'exploitation des trains nécessite beaucoup de préparation et d'anticipation des problèmes. Les solutions techniques permettent une construction rapide, à l'abri du trafic, en maintenant un degré de sécurité maximal. Le challenge, en fait, c'est le temps. Donc on a l'exploitation qui est là, il faut faire passer les trains, et puis on a des intervalles très courts pour pouvoir travailler, quoi. Ce qui demande des solutions techniques, je dirais, modernes. Donc la solution technique de l'ingénieur, elle est aussi orientée vers la recherche de solutions qui permettent de mettre un pont en 4 heures. Avec la volonté de rendre les voyages plus agréables en offrant des trains plus spacieux, les CFF investissent pour une meilleure liaison entre les cantons et pour un confort des passagers amélioré. Le résultat pour l'utilisateur, ça sera qu'à l'heure de pointe, on pourra bénéficier progressivement de trains 2 étages qui circuleront sur la ligne Genève Aéroport Brigue. Et puis dans les années suivantes, on va aussi prolonger les relations Régio Express. Régio Express qui aujourd'hui circule entre Genève et Vevey, on va les prolonger en direction du Valais. C'est surtout un gain de capacité à l'heure de pointe. Donc à l'heure de pointe, les trains 1 étage se remplissent très rapidement. Ils ont moins de capacité que les trains à 2 étages qui ont en général entre 40 et 50% de places assises en plus que les trains 1 étage. Donc ça va effectivement améliorer, je dirais, le quotidien des gens qui prennent le train à l'heure de pointe. Concernant l'arrivée des trains à 2 étages entre Lausanne et Brigue, les CFF pensent tenir l'échéance fixée en décembre 2018. Le tunnel de Burier, dans le canton de Vaud, constitue le dernier obstacle au passage des rames duplex. Cet ouvrage est l'unique tube encore non conforme. Au total, pour les 5 ans de travaux, les investissements engagés par les CFF représentent en globalité 500 millions de francs.